Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité éco en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Et aujourd'hui, Adélaïde Bollard est allée à la rencontre de Renée Ingelard, vice-présidente de cette CCI Grand Lille et présidente de la commission territoriale Flandre Intérieure. On l'écoute. Madame Ingelard, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la CCI Grand Lille et présidente de la commission territoriale de Flandre Intérieure. Le président Ourdin nous évoquait parmi les priorités de la CCI Grand Lille le renforcement des services et de la proximité. Aujourd'hui, ici à Hazebrouck, c'est l'heure de la restitution d'une action menée sur le terrain depuis plusieurs mois. Pouvez-vous nous expliquer comment cette démarche est née ? Cette démarche est née d'une réflexion qui est à ce jour incontournable face à la mutation économique dans laquelle nous sommes plongés. Je ne parle pas de crise, je parle bien de mutation, parce qu'elle dure dans le temps et de ce fait elle affaiblit fortement le monde économique. Donc nous devons, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, d'avoir un regard très proche des entreprises, vraiment œuvrer pour le soutien de l'entreprise dans toutes ses problématiques, quelles qu'elles soient. Alors, pour cela, il nous fallait aller chercher la vérité, comme l'on dit, sur le terrain. Et nous avons opéré une démarche dans 5 cantons de la Flandre intérieure, en compagnie des élus, des correspondants territoriaux, des membres associés. Nous sommes allés à la rencontre des chefs d'entreprise. Alors, quand je dis chefs d'entreprise, ce sont des commerçants, ce sont des industriels, ce sont des responsables d'entreprises de services, toute typologie, je dirais, de métiers, d'activités. Et nous avons été à l'écoute. Nous n'étions pas là, durant ces soirées, à apporter des solutions. Nous étions véritablement là pour les écouter parler. Parlez-nous de vous. Et nous avons été très touchés par la sincérité, par, je dirais, cette mise en confiance qu'ils nous ont apportée. Et ils ont été vraiment dans la confidence, si vous voulez. Quels ont été alors les thèmes de ces échanges ? Alors, ils se sont exprimés de deux manières. Tout d'abord, d'une manière très positive. Nous avons rencontré des dirigeants qui croyaient en leur entreprise, qui étaient véritablement à porter l'entreprise, à la tirer vers le haut avec des volontés très très fortes. On a vu aussi l'amour pour l'entreprise, c'est le cas de le dire, parce que franchement ils se sont exprimés sur cette volonté d'appartenance d'hommes et de femmes responsables et qui veulent véritablement porter l'économie locale, l'économie régionale, l'économie de leur pays. Par contre, nous avons effectivement été à l'écoute de très nombreux problèmes qu'ils vivent actuellement sur tous les thèmes qui peuvent toucher la vie d'une entreprise, un collectif d'hommes et de femmes. Nous avons entendu les problématiques financières, les besoins en fonds de roulement, les trésoreries bien sûr qui fondent, les marges qui fondent. Nous avons également entendu des dirigeants d'entreprise qui parlaient « mais dites-moi demain, nous n'avons plus de marché ». Nous travaillons à très court terme, parfois aujourd'hui pour demain. Nous n'avons plus de vision, nous avons des soucis pour recruter. Voyez-vous, c'est vraiment tous les thèmes, les besoins ont été exprimés. Donc cela nous a permis, et c'était le but également, de collecter ces attentes des entreprises au réel de leur vie de tous les jours, et de manière à pouvoir affûter les outils consulaires qui servent en toute logique à les aider, à les soutenir, etc. dans différents thèmes. Et non seulement affûter, mais aussi d'innover dans de nouveaux produits correspondant à l'économie d'aujourd'hui et tenter d'imaginer l'économie de demain. Ce sont donc des réponses concrètes que vous apportez aux problèmes soulevés par ces chefs d'entreprise ? Alors, concrètes en partie. Je dirais que les solutions que nous apportons ont un socle concret en fonction du thème, du besoin de l'entreprise. Ensuite, nous sommes obligés, nous sommes contraints d'apporter, je dirais, un outil qui est totalement personnalisé, qui correspond à l'entreprise. Chaque entreprise, sur un même thème, est loin d'être identique.
toutes les entreprises sont différentes, le chef d'entreprise est différent d'un autre, il a une approche différente, le collectif de l'entreprise répond différemment à un autre collectif sur un même métier par exemple. Donc nous apportons du soutien individuel. Donc, nous sommes véritablement sur un travail de terrain, sur un travail de proximité pour l'entreprise. Et avec les collectivités, vous avez aussi un rôle de partenaire? Nous ne pouvons pas imaginer le développement économique d'un territoire sans être associés aux collectivités territoriales. Nous travaillons l'aménagement du territoire, nous travaillons différentes thématiques de développement économique. Ils sont partie prenante également dans tout ce travail. C'est un travail collectif et nous sommes également là pour faciliter, je dirais, les synergies entre les entrepreneurs, entre le monde économique et le monde politique. C'est tout là notre rôle également en tant que Chambre de commerce et d'industrie. C'est donc sur une note d'espoir que vous terminez cette année 2012. Peu importe les situations économiques dans lesquelles nous sommes plongés, nous devons toujours porter le positif. Et moi, j'ai une très grande confiance en l'être humain, à la capacité de l'être humain à se remettre en cause. Donc, bien évidemment, nous sommes là pour porter effectivement l'optimisme, de se servir aussi de la crise pour surfer sur cette crise et faire en sorte de rentrer dans de nouvelles démarches. Et je suis absolument convaincue qu'ensemble, l'entreprise, le chef d'entreprise et les élus consulaires et bien évidemment la Chambre de commerce et d'industrie dans sa part entière sont capables de faire corps face à ces difficultés. C'était l'actu éco sur Grand Lille TV en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue.